Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On est lundi 3 avril, il est 9h30 du matin à peu près. Je suis en train de faire le tour de mes blés. Alors il y a pas mal de vent, alors je suis en train de mettre ma main devant le micro. J'espère que vous m'entendez et que ça gêne pas trop. Je vais vous montrer tout de suite mon blé. C'était celui semé en direct dans ma luzerne au 28 octobre, je dis ça de tête. Là l'épi est 1,2 cm, donc il est temps que je fasse mon régulateur. Mais ce sera pas, j'aurais bien aimé le faire aujourd'hui, mais je pense que ce sera pas pour aujourd'hui ni pour demain, parce qu'ils annoncent du gel demain. Et faire un régulateur, et quand il gèle le lendemain, la plante apprécie peu. Il y a parfois des petites brûlures sur les feuilles, et ça sert à rien d'affaiblir la plante. J'ai mieux reporté un petit peu. Et en même temps, je vais peut-être y associer, si j'y ai le droit, il faut que je regarde, un parfum de sulfolinuré. Donc ce sera de l'allier, certainement à 7 grammes ou 10 grammes, je vais voir, comme j'avais fait déjà dans une parcelle l'année dernière. Parce que, voici mon blé, qui n'est pas vilain. Et vous voyez, la luzerne, elle est 4-5 cm sous le blé. Et j'avais déjà constaté l'année dernière que c'était le moment d'intervenir une première fois. Alors avec de l'allier, j'interviendrai qu'une fois parce qu'on a le droit qu'à une fois. Et la deuxième fois, ce sera certainement avec du fluroxypyr parce que là, je suis assez loin, même très loin des vignes. Donc voilà, le champ n'est pas vilain. Le blé est vraiment beau. Vous voyez, pour l'instant, il y a très peu de... Alors il y a de l'odium qui reste, mais c'est de l'odium de cet hiver. Donc il est gris, il est mort, hein, mais sinon il reste... le blé est vraiment beau, il n'y a pas de maladie dessus pour l'instant. Au niveau du sol, vous voyez, les vers de terre continuent... alors il fait peut-être un peu sombre là. Les vers de terre continuent à travailler, il remonte encore des turicules. Vous voyez, c'est toutes ces petites boules de terre là. Bon, écoutez, voilà, on va aller dans une autre parcelle. Mais je vais peut-être aller dans mes colzas, ils ont commencé à fleurir. Et comme ils annoncent du gel, peut-être que si le gel est assez prononcé, il y aura des S de la rampe principale qui vont se former. Donc il faudra que je filme aujourd'hui et puis un petit peu plus tard, on les verra encore. Allez, on y va. Bon, me voilà arrivé dans mes colzas. Donc je vous montre directement. Voilà, début de floraison du colza. On commence à en voir un petit peu partout. Alors jusque là, l'avantage que j'ai eu, c'est que l'insecte que l'on surveille à cette époque, ce sont les méligettes, voire un petit peu avant, c'est-à-dire quand le colza est à ce stade où il n'y a aucune fleur jaune, parce que la méligette, qui est un petit insecte, un petit coléoptère qui fait 1,5 mm à peu près de longueur, se nourrit, donc je disais, de pollen. Et quand ce n'est pas en fleur et que le pollen n'est pas accessible directement, eh bien la femelle perfore pour aller se nourrir de pollen et pour pondre aussi à l'intérieur des fleurs. Mais une fois que le colza est en fleur et que ça apparaît un petit peu partout comme ça, en ce moment sur la parcelle, eh bien la méligette, du coup, elle devient un auxiliaire parce qu'elle pollinise. Hein, elle est vraiment attirée par le jaune des fleurs de colza. Et du coup, en se posant d'une fleur à l'autre et d'une plante à l'autre, elle pollinise le colza. Et l'avantage de cette année, c'est que j'ai pas eu de méligettes. Comme je disais, que ce soit dans les cuvettes jaunes ou même ici quand on regarde, bien que là il fait peut-être un peu froid pour qu'on les voie. Mais je n'ai pas eu de méligettes. Elles vont peut-être arriver, bien qu'avec le froid qu'il va faire demain, ça m'étonnerait. Mais bon, voilà, encore un colza qui est derrière Petit Pois, celui-là, qui pour l'instant se présente bien. Bon, allez, on continue. Bon, allez, un autre blé. Et puis là, je me suis mis à l'abri des différentes haies qui jalonnent mon exploitation. Alors c'est un blé avec derrière colza, et dans le colza, rappelez-vous, il y avait du lotier corniculé. Donc je voulais essayer de conserver le lotier dans ce blé pour l'avoir en couvert, le lotier corniculé, l'été qui vient. Donc ce blé, je viens de regarder au cutter. Alors je vous le montre pas parce que je sais qu'on voit pas grand chose, ou je vous le montre mais je sais pas si vous verrez bien.
Je suis à épi 1 cm. Donc pour le coup je pensais être en retard sur cette variété, mais je suis très bien. Donc je vais attendre, je pense 2 jours, on va laisser passer le gel de demain et de après-demain, et puis j'interviendrai, comme ils annoncent pas de pluie, ni vent et ni gel. Et concernant l'état du blé, donc vous voyez là, pas un poil de maladie, hein, pas un poil d'odium, vraiment bien vert. Et j'espère qu'on va le voir. Et le lotier corniculé qui commence à ressortir légèrement. Voilà, on le voit ici. J'en avais des autres. Voilà. Ici. Alors là, voilà. Un autre pied bien développé ici de lotier. Bon, pour l'instant, ça se présente bien. Lundi et mardi dernier, malheureusement, bon, je vous l'ai déjà dit, je m'étais fait mal au dos, j'avais pas pu intervenir. Enfin, je pensais pouvoir intervenir, mais ça n'allait pas. Et puis tant mieux, parce qu'en fin de compte, quand j'aurais fait mon tour de plaine, j'aurais peut-être été à 0,5 ou 0,6 mm à cet endroit-là, donc ça aurait été inutile, je serais monté pour rien du tout. Enfin, de toute manière, je fais toujours comme là un tour de plaine avant d'intervenir, hein, c'est la moindre des choses. Bon, écoutez, on va aller voir une autre parcelle, peut-être l'escourgeon. Allez, c'est parti. Bon, j'essaye de cacher le micro du vent parce que là, du coup, là, il n'y a pas de haie. Du moins, elle est à l'autre bout, c'est ce coup-ci. Et c'est vraiment beaucoup moins agréable que derrière une haie. Ou là-bas, je reviens juste du blé semé derrière mon colza, je suis dans mon escourgeon. Et là, le vent, j'espère qu'il ne dérange pas, mais ça souffle assez fortement. Alors, je vais vous montrer, voilà, escourgeon, début de décollement du deuxième nœud. Donc voilà, très régulier, très beau. Si on va voir dedans, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune maladie. Il n'y a vraiment rien. Vous voyez, c'est vert, vert comme poireau pour l'instant. Donc c'est à surveiller. Et exprès, je vais vous montrer les coups de vent. Et voilà, ça doit être gênant à la caméra. On est près de la nationale 44. Comme quoi une petite haie, eh bien ça fait pas de mal, quoi. Bon, allez, on continue. Bon, me voici arrivé dans mon dernier blé qu'on va voir aujourd'hui. C'est Campesino. Ah, désolé, voilà. J'ai beau être protégé par des bois, quand le vent s'engouffre, ça y va. Hein. Voilà donc Campesino, donc je vais pas vous remontrer précisément, mais l'épi est à 1,4 cm, donc il est temps que j'intervienne pour faire un régulateur de croissance. Sachant que ce blé a été semé le 14 novembre, si je me souviens bien, donc vous voyez assez tardivement, même très tardivement pour chez nous. En direct, en blé sur blé, hein, ce sont des essais que je fais. Donc vous pouvez voir, je vous les ai déjà montrés plusieurs fois, mais les repousses, les luzernes, les repousses de luzerne de cet été qu'il pouvait y avoir. Les étoules de blé qui sont restées telles quelles. Et puis écoutez, l'ensemble des, je sais pas si vous voyez là, des turicules de vers de terre. Les vers de terre remontent de la terre, ils viennent poser ça, vous voyez, sur les étoules de blé pour commencer à... Vous voyez ici aussi. Et bien tout simplement pour que la décomposition de la paille commence à se faire, quoi. Bon écoutez, je pense que je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut! Bon, en vrai, je fais le tour comme ça pour montrer à certains qui disent qu'il n'y a pas de bois chez nous. Je les invite l'hiver prochain s'ils veulent prendre un cours sur l'utilisation de la tronçonneuse. Il n'y a pas de souci.
Allez, à la prochaine vidéo, salut.